Voilà, je voudrais sans plus tarder que l'on puisse ouvrir la Bible. Et ce matin, on va aller dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Et on lira à partir du verset 36. On fera une petite lecture de quelques versets. L'Évangile selon Luc, chapitre 24 et à partir du verset 36. Et juste avant de faire notre lecture, je voudrais resituer un petit peu le contexte dans lequel ce passage se trouve. Nous sommes au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié, il est mort pour nos péchés, mort pour le salut de l'humanité. Et après sa mort, il a été placé dans un tombeau et une pierre a été roulée, comme si pour dire finalement que, humainement parlant, voilà, c'est fini. Et le contexte est un peu particulier parce que quand on regarde l'ensemble de ces textes qui nous parlent de la résurrection de Jésus, il y a des disciples qui sont là et des disciples qui sont un peu dans l'incompréhension. Lorsque on regarde les chapitres qui nous parlent de cela, les disciples sont dans un grand désarroi. Dans un temps où ils ne comprennent pas tout, on voit des larmes, on voit des femmes qui partent au tombeau avec toutes sortes de questions, des larmes qui sont présentes. On voit aussi l'apôtre Pierre et Jean qui vont partir au tombeau en courant parce qu'ils ont entendu que le corps de Jésus n'est plus présent. On voit même dans juste les versets qui précèdent la lecture que l'on va faire, on voit même les disciples d'Emmaüs qui retournent vers Emmaüs. Et ils sont là en train de se poser plein de questions, ils sont là en train d'être dans l'incompréhension après tout ce qui s'est passé. Et on voit finalement les disciples ici dans un temps de désarroi, un temps où ils sont là et ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Et le temps nous manquerait pour ce matin pour lire tous les passages, mais je vous invite à le faire chez vous quand vous relisez les textes de Matthieu chapitre 28, de Marc chapitre 16, Jean chapitre 21. On s'aperçoit qu'il y a une expression qui revient souvent dans tous ces passages. Cette expression, c'est celle-ci, « ne craignez point ». Et c'est une réalité ici dans ce contexte, c'est que les disciples étaient réellement dans cette crainte. Les disciples étaient dans cette incompréhension, ils ne comprenaient pas, ou ils n'avaient pas pleinement compris que Jésus devait mourir, qu'il devait ressusciter, et toutes sortes de questions sont là, et ils sont, je le redis, mais ils sont dans cette incompréhension. Et en réfléchissant à cela, en réfléchissant à cela, je me suis dit aussi, c'est une réalité qui peut être présente même parmi le peuple de Dieu. Toutes sortes de personnes qui peuvent être là, on suit le Seigneur, mais il peut y avoir toutes sortes de questions. Toutes sortes d'incompréhensions, et à l'image de ces disciples qui sont là, on peut vivre avec une sorte de blessure, on peut vivre avec une sorte de souffrance qui est là, derrière les apparences, derrière les beaux sourires que l'on peut avoir, derrière les beaux masques que des fois on a en public. Il peut y avoir au fond de notre cœur une blessure immense, il peut y avoir une souffrance qui est immense. Mais ce qui nous rassure, c'est que Jésus-Christ, lui, voit nos cœurs. Ce qui nous rassure, c'est que Jésus-Christ, lui, voit, et on va le voir, mais il est celui qui va restaurer l'ensemble de ses disciples. Et je crois que ce matin, Dieu veut te restaurer. Je crois que ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelle est peut-être la souffrance qu'il peut y avoir dans ton cœur, une blessure peut-être du passé qui est là, mais je crois que Jésus veut te restaurer ce matin. Amen, on fait cette lecture dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, à partir du verset 36, il nous est dit ceci, donc c'est les disciples, tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, Jésus leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Dans ce texte, nous voyons, et je l'ai déjà dit, mais nous voyons ici des disciples qui sont unis, qui sont réunis, et Jésus va se montrer à eux, Jésus va venir se présenter, et le texte nous montre que même lorsque Jésus va se présenter, on voit qu'il va apparaître à eux. La Bible nous dit qu'a priori, les disciples n'ont pas totalement cru que c'était Jésus. Ils vont penser que c'était un esprit, ils vont pas croire, et il a fallu que Jésus se révèle à eux, puisse pleinement montrer ses marques de la croix, montrer les souffrances de la croix, montrer les cicatrices qu'il y a là, montrer les stigmates de la croix, afin que les disciples puissent véritablement considérer que c'était Jésus et qu'il puisse y avoir cette révélation. Et finalement, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Jésus est celui qui va venir se révéler à ses disciples et qui sont dans cette crainte et passer de cette crainte à cette à cette paix, passer de cette crainte à cette joie, de cette crainte qui des fois nous arrête, qui parfois met un frein à notre vie, à notre marche chrétienne et finalement à ce regain d'énergie, à ce restart dans la joie et dans la paix. C'est ce que Jésus va faire ici vis-à-vis de ses disciples. Mais juste avant de regarder comment Jésus va relever finalement ses disciples, comment il va se révéler à eux, comment il va les restaurer, comment ils vont passer de cette crainte, de ce découragement, de cette fatigue, d'arrêter jusqu'à cette marche, j'aimerais que l'on puisse voir 3 groupes de personnes qui finalement sont présents ici parmi ces disciples. Dans ce texte, tout d'abord, nous voyons qu'il y a ces femmes. Dans les passages qui nous parlent de la résurrection de Jésus, et notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, on voit qu'il y a, et je le disais en introduction, des femmes qui vont monter au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. On voit qu'il y a ces femmes qui sont là, et on voit des femmes qui sont complètement dans la tristesse, des femmes qui sont accablées, des femmes qui sont usées, des femmes qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Et on comprend que dans leur cœur, il y a tout cela qui se passe. Elles qui ont suivi Jésus, elles qui ont vu Jésus, elles qui ont écouté Jésus, elles qui ont vu finalement Jésus mourir sur cette croix, a vécu la plus terrible des morts, le sacrifice le plus douloureux. Il y a dans le cœur de ces femmes toute une incompréhension qui est là. Il y a comme dans leur cœur une souffrance qui est présente. C'est la preuve que lorsque Jésus a parlé avec Marie, même au tombeau, Marie ne va pas reconnaître finalement que c'est Jésus qui parle, elle va même penser que c'était le jardinier. Et ces femmes sont tellement accablées, ces femmes sont tellement dans l'incompréhension qu'elles n'arrivent pas finalement à voir que Jésus est là. Et je réfléchissais à cela et je me disais parfois, c'est ce que vivent certaines personnes. C'est ce que vivent certains chrétiens. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des fois des vallées qui sont là par lesquelles nous pouvons passer, qui font que, à force de souffrir, il y a la difficulté, on n'arrive plus à considérer vraiment la personne de Jésus. On se réjouit avec des mots, on chante des cantiques comme ce matin, on dit oui, on sourit. Lorsque l'on demande comment ça va, par respect, par politesse, je vais dire plutôt, on dit ça va, mais au fond ça ne va pas. Au fond, il peut y avoir ce cœur qui est lourd, ce cœur qui est dur. Il y a l'image de ces femmes qui pleurent parce qu'il y a cette souffrance, parce qu'il y a eu cette déchirure. On est là comme arrêté, on a l'impression que c'est difficile d'envisager le lendemain. Et même lorsque les Écritures nous parlent, même lorsque le prédicateur du haut de l'estrade prêche, annonce une parole, oui, on a l'impression que cette parole réchauffe nos cœurs, mais on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à avancer. Parmi ces disciples aussi, on peut retrouver non seulement ces femmes qui pleurent dans ce récit, mais il y a aussi
cet homme, Thomas. Lui, il a suivi Jésus. Lui, il a été un des disciples, il a vu des miracles, il a vu des choses extraordinaires, il a vu et entendu les enseignements de Jésus. Il a cru en Jésus, il a vu de belles choses, des choses extraordinaires, peut-être que même vous et moi, on ne verra peut-être jamais. Thomas est là et il a été auprès de Jésus, il l'a suivi, il a vécu véritablement en relation, en communion avec le Maître. Et pourtant, lorsque Jésus est ressuscité et que plusieurs autres disciples vont dire « mais Jésus-Christ est vivant », il y a cette incrédulité dans le cœur de Thomas. Il y a cette incrédulité et à ce moment, après avoir vu Jésus souffrir le martyre de la croix, être crucifié, être méprisé, être mis au rang des malfaiteurs, après avoir vu finalement Jésus rester sur cette croix, ne pas y descendre, accepter le jugement, accepter d'être condamné, lui qui n'avait rien fait, il y a dans le cœur de Thomas cette incrédulité qui s'installe. Et lorsque l'on va dire à Thomas, Jésus-Christ est ressuscité, Thomas va dire, il faut que je voie pour croire. Et ce qui prouve, et ce qui a provoqué cette dureté de cœur, parce que Jésus même va faire un peu ce reproche à ses disciples à un moment, je dirais c'est toute cette incompréhension. Imaginez-vous à la place des disciples. Jésus, lui le Fils de Dieu, lui qui a fait des choses extraordinaires, il a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains et a nourri plus de 5000 personnes. Il a arrêté la tempête, il a agi de manière puissante dans des vies, il a délivré, il a guéri des hommes, des femmes dont la médecine même ne disait qu'il n'y a pas de solution. Il a vu tout ça, Thomas a vu tout cela et très certainement dans sa vie, dans son cœur, il devait se dire mais pourquoi les choses se sont passées ainsi ? Pourquoi Jésus a souffert? C'était quoi pour Jésus de descendre? C'était possible pour lui. Et on peut penser dans la vie de Thomas toutes ces questions qui sont là. Et pour Thomas, il y a dans son cœur à ce moment-là toute cette incompréhension. Pourquoi les choses se sont passées ainsi? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Cette incompréhension, finalement, de la tournure des choses. Il était avec Jésus, il a goûté à la joie d'être avec le Maître, d'être en communion avec Jésus, d'avoir vu des miracles. Et là, tout s'arrête. Pourquoi cela? Pourquoi les choses se sont passées comme cela? Et je remarque que beaucoup de personnes vivent finalement avec cette déception, finalement que Dieu n'a pas agi comme on l'aurait imaginé. Finalement, avec cette déception et ce cœur s'endurcit et on n'arrive plus à croire que Dieu va agir. Parce que dans une situation, dans un moment donné, face à un problème, face à une difficulté, on s'attendait à ce que Jésus agisse de telle manière, et finalement, il n'a pas agi de cette manière. Finalement, il n'a pas agi comme on l'aurait pensé. On s'attendait à ce que Jésus intervienne, on s'attendait à ce que Jésus fasse un miracle, mais les choses ne se sont pas passées comme on l'imaginait, et finalement, il y a cette incrédulité qui commence à monter. Il y a cette incrédulité qui commence à s'installer dans notre cœur. Et lorsque l'on dit « oui, le Seigneur agira », on dit « oui, amen », mais sans vraiment y croire. On dit « oui, amen », mais on n'est plus réellement conscient que Dieu est capable d'agir parce qu'on a cette souffrance du passé qui est là et cette incompréhension qui est là. Et on n'y croit plus face aux promesses de Dieu, en se rappelant que Dieu est puissant, en se disant que Dieu peut changer les choses, qu'il y a encore un espoir, qu'il peut créer un chemin là où il y a pas de chemin possible. Il y a tout cela, on n'y croit plus. Parce qu'il y a cette incompréhension qui est là et cette incrédulité qui a commencé à monter dans notre cœur. Parce que la situation, cette incompréhension de la façon dont Dieu a choisi d'agir n'est pas comme on l'a imaginé et du coup l'incrédulité s'installe. Parmi les disciples, il y a aussi l'apôtre Pierre. Et je réfléchissais à lui, mais pour l'apôtre Pierre, la croix, c'est quand même le souvenir de sa faute. La croix, lui qui avait dit « Seigneur, si tout cela t'abandonne, moi je serai là ». Pierre avait dit cela. Et pourtant, Jésus va lui dire « Pierre, tu vas me renier. Pierre, tu vas me renier ». Et Pierre était convaincu qu'il allait être assez fort pour pouvoir résister. Il était convaincu.
Et lorsqu'on lit ces passages qui nous parlent de la résurrection, du moment où Jésus va être condamné, des personnes vont lui dire à Pierre, mais Pierre, tu n'étais pas avec Jésus? Tu ne faisais pas partie de ses disciples? Et Pierre va dire, non, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas cet homme. Et puis finalement, Pierre n'a pas assumé d'être un disciple, n'a pas assumé d'être le disciple de Christ. Et le souvenir de la croix, le souvenir du tombeau rappelle finalement son échec, rappelle finalement son erreur, rappelle qu'il n'a pas été à la hauteur, se souvient que Jésus lui avait dit « Mais Pierre, tu vas me renier ». Et il va se souvenir de tout cela. Et dans la honte, dans la souffrance, de se dire « Mais j'ai renié le Maître, j'ai trahi Jésus, je n'ai pas été le disciple que je devais être, je n'ai pas atteint le but, j'ai échoué ». Et Pierre est totalement abattu après la résurrection. Pour Pierre, la croix, à ce moment-là, ce n'est pas un moment de joie, mais c'est plutôt un moment de dire « Mais j'ai raté, je n'ai pas été à la hauteur ». C'est ce Pierre que l'on retrouve finalement usé, fatigué, accablé, comme si son cœur était déchiré, mais que Jésus va venir voir et va restaurer. Jésus va relever complètement cet homme. Et c'est ce qui fait peut-être que la paix, la joie ont quitté nos vies, ont quitté ta vie. Que l'activité a laissé place finalement, je dirais, à l'inactivité. C'est que finalement, il y a le souvenir de l'échec. Il y a le souvenir d'une erreur, de quelque chose que nous avons raté dans le passé. Il y a le souvenir qui est présent d'un moment d'égarement. Parce qu'il faut le reconnaître, parfois ça arrive que l'on s'égare. Parfois ça arrive. Mais pour Pierre, la croix, ce tombeau, est le souvenir finalement de sa faute. Et c'est ce qui explique finalement que ce disciple de Jésus, dans la foule des disciples, Pierre soit complètement anéanti, complètement abattu, craintif, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il se souvient de ce qu'il a fait. Et parmi ces disciples, nous retrouvons finalement 3 groupes de personnes dans lesquelles peut-être tu pourrais te retrouver ce matin. Que ce soit à cause d'une faute comme l'apôtre Pierre, à cause d'un échec qui est là et qui te rappelle ton passé. Peut-être que quelque chose, à cause d'une circonstance, tu t'attendais à ce que Dieu agisse de telle et de telle manière, mais il n'a pas agi comme tu le souhaitais, comme tu le pensais. Il y a finalement cet endurcissement, j'y arrive, qui s'installe dans ton cœur, à l'exemple finalement de l'apôtre, de Thomas. Et puis peut-être que à cause de la douleur qui est là, de l'incompréhension, et tout cela t'amène à être finalement comme ses disciples. Ils sont bien réunis, ils sont bien ensemble, ils peuvent partager certainement des souvenirs de ce que Jésus a fait. Mais il n'y a plus dans leur cœur cette joie, il n'y a plus dans leur cœur ce désir de service. Et c'est plutôt la peur, la crainte qui s'est installée. Alors rassurez-vous, je vais passer du bon côté maintenant. Je ne vais pas rester dans le négatif. Parce que ce qui est merveilleux dans tous ces textes, c'est que Jésus va restaurer non pas 1 ou 2 disciples, mais Jésus va restaurer l'ensemble des disciples. Jésus est celui qui va venir. Jésus est celui qui restaure ses disciples, et je le crois ce matin, que Dieu est celui qui est en mesure de te restaurer, de te permettre à toi qui es là dans un état complètement arrêté, dans un état complètement abattu à cause d'une douleur, à cause d'une tristesse, à cause de quelque chose qui est présent, d'une erreur du passé, d'un égarement. Je crois que Dieu veut te restaurer complètement ce matin. Je m'attendais à un grand amen, mais c'est pas grave. Tels ses disciples, on voit Pierre qui est dans la barque, qui va dire « mais je vais pêcher », et puis finalement il ne pêche rien. Mais Jésus est celui qui va le restaurer. Et j'aimerais voir pendant quelques minutes, et ça va être peut-être pour plusieurs juste des rappels ce matin, de voir comment finalement les étapes qui ont été et qui ont permis la restauration de ses disciples. La première chose, c'est que Jésus s'est révélé à eux tout à nouveau. La révélation de Jésus va changer les situations. Quand on regarde, c'est le face-à-face entre Pierre et Jésus qui a restauré l'apôtre Pierre. C'est le face-à-face entre Jésus et Thomas qui va rallumer le cœur de Thomas.
C'est la révélation du tombeau de Jésus ressuscité qui va sécher les larmes de ces femmes. C'est la révélation de Jésus sur le chemin d'Emmaüs qui va amener les disciples d'Emmaüs à revenir à Jérusalem alors qu'ils étaient en train de s'éloigner, qu'ils partaient loin vers Emmaüs. C'est aussi la révélation de Jésus aux disciples dans le lieu réuni qui va permettre que ces disciples puissent retrouver la paix, puissent retrouver la joie. Et j'aimerais te le dire, c'est la révélation de Jésus qui peut changer ta vie. C'est la révélation de Jésus qui peut changer ta situation. Cette rencontre, Jésus, sur ton chemin où tu dois peut-être le re-rencontrer tout à nouveau. Ou qui se révèle à toi tout à nouveau, qui est ce contact, ce cœur à cœur, qu'il y ait cette visitation de Jésus. Tel Élie qui a été découragé, qui est parti loin découragé, il est parti à la montagne de Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui et il a relancé Élie. Tel Moïse qui après le péché du peuple, avec le veau d'or, alors que Dieu lui dit, il faut que tu amènes ce peuple et que tu conduises ce peuple, il y a dans le cœur de Moïse des doutes qui s'installent. Et Moïse va dire, Seigneur, mais si tu n'es pas avec nous, moi je n'irai pas. Je n'irai pas. Si tu ne marches pas avec nous, Moïse va même dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu me fasses connaître tes pensées, je veux voir ta gloire. Et cette révélation de la gloire de Dieu va permettre à Moïse, finalement, d'avoir ce nouvel élan, de reprendre la direction du peuple et de se mettre au travail et de se mettre à faire ce que Dieu lui demande de faire. Et comme pour chacune de ces personnes que l'on a citées et que l'on voit dans ce texte, c'est le fait que Jésus se soit révélé à eux, que leur situation a changé, qu'il y a eu comme un renouveau, comme un éveil spirituel dans leur cœur, que la crainte, la tristesse, la peur a laissé place à la joie, à la paix et au service. Alors permets-moi de te poser cette question. Quand est-ce que Jésus s'est révélé à toi pour la dernière fois ? Quand est-ce que, lorsque tu as ouvert la parole de Dieu, la parole a su percuter ton cœur ? Quand est-ce que tu es venu à l'église, le message est venu te toucher ? Quand est-ce que finalement, dans ton temps de communion personnelle, sincère avec le Seigneur, tu as pu dire, mais j'ai aussi goûté à la gloire de Dieu ? Quand est-ce que, lorsque tu étais en prière, le Seigneur est venu prendre ton cœur et tu as ressenti l'amour de Dieu, les larmes ont coulé ? Quand est-ce que ces choses se sont passées ? Mon frère, ma sœur, dans notre lecture, quand on regarde bien, il s'agit des disciples. Il s'agit de personnes qui suivent Jésus. Il ne s'agit pas d'un converti, mais ce sont des personnes qui ont choisi de suivre Jésus, des hommes, des femmes qui croient au Seigneur, qui croient au Jésus, qui ont vu Jésus et ils croient en lui. Mais à ce moment-là, il y avait besoin de cette révélation afin de se remettre au travail, afin d'avoir un élan nouveau. Et j'aimerais te dire que tu as besoin peut-être, dans ta situation, que le Seigneur se révèle à toi tout à nouveau, que le Seigneur vienne toucher ta vie, d'avoir comme un renouveau pour pouvoir laisser cette peur, laisser ces craintes et retrouver la joie, retrouver la paix. Pourquoi il a fallu que Jésus se révèle à ses disciples ? Parce qu'à ce moment-là, les disciples, à cause de la croix, avaient rangé Jésus, je dirais, un peu au rang des souvenirs. Ils parlaient de Jésus comme ce qu'il avait fait. Très certainement qu'ils étaient là en train de se dire, mais tu te souviens de ce que Jésus avait fait quand il a marché sur l'eau, quand il a multiplié les pains, il y avait toutes sortes de choses et très certainement ils parlaient de Jésus, mais au passé. Mais n'ayant pas pleinement conscience que Jésus, comme il l'avait annoncé, n'allait pas rester sur la croix, n'allait pas rester dans le tombeau, mais qu'il allait ressusciter, qu'il allait être vivant. Les disciples avaient besoin que Jésus vienne se révéler à eux tout à nouveau. Les disciples avaient besoin de cela afin que Jésus ne soit pas au rang des souvenirs, mais que ce soit une réalité bien vivante, bien présente. Et j'aimerais te dire de la même façon, Jésus ne doit pas être au rang des souvenirs. Jésus ne doit pas être mis au rang des souvenirs, et je vais peut-être dire même quelque chose de dur. Jésus ne doit pas être mis au rang de la religion, au rang de ce qu'on fait par principe uniquement. Mais il faut que Dieu soit une réalité dans ta vie.
Il faut que Dieu soit une réalité vivante dans ton cœur. Il faut que Dieu se révèle encore dans ta vie, parce que c'est uniquement là que tu pourras être renouvelé, c'est uniquement là que tu pourras voir que ta situation change. Alors comment ils ont vécu cette rencontre? Comment pouvons-nous ce matin, et comment peux-tu, toi qui te retrouves peut-être dans le message, comment vivre cette rencontre? Comment le Seigneur peut se révéler à toi tout à nouveau? Dans les exemples que l'on a cités, il a fallu que tous ces hommes puissent revenir à la croix. Il a fallu revenir pour eux sur le lieu où Jésus a été crucifié. Il est question pour toi ce matin de revenir à la croix, de revenir à cette grande réalité où Jésus a payé le prix pour toi, où Jésus est mort pour tes péchés, où il a porté le poids de ta condamnation, de revenir à Jésus là où il s'est offert, là où il a touché ton cœur, de revenir à ce moment de cette première rencontre où Jésus s'est révélé à toi, où il a dit « Mais oui, je t'aime mon enfant, je t'ai lavé de tes péchés, tu es une nouvelle créature. » De revenir. C'était aussi le cas, on l'a dit tout à l'heure, mais le cas d'Élie. Élie, alors qu'il est complètement découragé, la Bible nous dit qu'il va aller à la montagne de Dieu. Il va aller à la montagne de Dieu. C'est le chemin qu'il emprunte. Il n'était pas finalement, pas question pour lui de se mettre loin, de se cacher, mais il est allé à la montagne de Dieu. Et c'est à cette montagne qu'il a été renouvelé. Et je crois qu'il est question, mon frère, ma sœur, mon ami, pour toi ce matin, s'il le faut, revenir à la croix. Et je dirais qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de revenir à la croix. S'il faut pour toi de revenir au sentiment premier que tu avais pour Jésus, de revenir à ce moment, à ce temps où le Seigneur s'était révélé à toi, il n'y a pas de honte. Cherchez sa présence et chercher sa face afin qu'il te relève, parce que c'est de là que découle toute la suite. Peut-être que tu as besoin de revenir à la croix, et c'est là où le Seigneur te relèvera. Si le Seigneur s'est révélé, et que c'est en se révélant que le Seigneur les a restaurés, non seulement Jésus va leur montrer les souffrances de la croix, mais il y a aussi eu ces paroles que Jésus va donner à ses disciples. Ces paroles qui vont dissiper la crainte, ces paroles qui vont dissiper la peur, et qui va permettre à ses disciples de mettre la paix dans le cœur et de les encourager. Dans Matthieu chapitre 28, on voit que les anges, comme Jésus, ont dit aux femmes « Ne craignez point ». On voit dans Luc chapitre 24 et le verset 32, c'est la parole de Jésus qui a réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs. Dans Jean chapitre 21, c'est la parole de Jésus qui va restaurer l'apôtre Pierre. Dans le texte que l'on a lu, c'est les paroles de Jésus qui va restaurer l'ensemble des disciples. Et Jésus va même dire au verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que la source pour eux de la restauration, c'est au travers de la parole. C'est au travers de la parole. Et j'aimerais te dire que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire que finalement tu vas pouvoir te remettre à servir? Qu'est-ce qui va faire que nos craintes, que la peur, la tristesse, la lourdeur, le poids des échecs vont disparaître? Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir comme un souffle nouveau, une aspiration nouvelle, cette disposition nouvelle dans le cœur? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est que nous allons faire de la parole de Dieu notre... on doit s'alimenter de cela. Les disciples vont dire, mais d'Emmaüs, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? C'est la parole qui va renouveler. S'il est question de la parole, il est aussi question d'une dimension de foi et d'obéissance dans cette parole. Il nous faut forcément avoir la foi et être obéissant pour que cette parole soit une source bienfaisante. Si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas obéissants, je dirais que ce sont que des mots. Les disciples avaient entendu que Jésus leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas compris.
Ils n'avaient pas compris ce qui se passait parce qu'ils ont vu Jésus crucifié. Les disciples n'ont pas donné foi à ce que Jésus leur avait enseigné. Il fallait pour eux, à ce moment, une dimension de foi. Pour vivre pleinement des choses, il nous faut comprendre que, contrairement à Thomas, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Thomas, parce qu'il est totalement dur à ce moment, lorsque Jésus est crucifié, il croit plutôt que lui, la foi, vient après la démonstration des choses qui existent. Qui n'existent pas. Parce qu'il va dire, mais moi je veux voir avant de croire. Il faut croire pour voir les choses arriver. Et c'est ce que Jésus est en train finalement de dire à ses disciples dans ce passage. Pourquoi Jésus reproche à ses disciples leur incrédulité ? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que ce que Jésus leur a dit devait arriver et que même si les choses arrivent, ils ne comprenaient pas que Jésus restait au contrôle. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15 et à partir du verset 18, Jérémie dira ceci, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veut pas se guérir. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Et dans le cœur de Jérémie, ici, à cause des circonstances, tel Thomas, à cause de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit, et de la réalité présente, il y a des questions qui commencent à naître dans son cœur, il commence à y avoir des doutes. Mais dans les chapitres suivants, Dieu va amener Jérémie à considérer qu'il fallait qu'il accepte la parole telle qu'elle est. Qu'il l'accepte telle qu'elle est, que les promesses étaient sûres, mais qu'il fallait que Jérémie rentre dans cette dimension de foi et qu'il accepte, faisant confiance à Dieu malgré les circonstances, malgré tout ce qu'il pouvait vivre. Et je voudrais te le dire, oui, le Seigneur veut te restaurer. Oui, le Seigneur veut se révéler à toi. Oui, il veut aussi faire aussi par sa parole, mais il faut rester attaché à cette parole et il faut croire dans cette parole. Croire dans les promesses. Il faut surtout qu'il y ait cette dimension de foi. Parce qu'il y a, je le dis, des fois des déserts qui seront changés en oasis. Mais il y a des déserts qui resteront des déserts. Mais si nous restons dans cette dimension de foi, si nous restons attachés à cette parole, que nous mettons notre foi et notre confiance en Dieu, je crois que même si les déserts restent déserts, on aura la force de les traverser. Jésus restaure en se révélant à eux. Jésus restaure en leur rappelant les Écritures. Mais Jésus restaure aussi, et j'ai fait exprès d'aller jusqu'au verset 49, Jésus restaure aussi par son esprit. S'il visite, s'il encourage, s'il enseigne de nouveau, Jésus dit aux disciples, il ne dit pas plutôt aux disciples, maintenant c'est bon, vous pouvez y aller. Mais Jésus va dire ceci, d'attendre, de rester. Il veut dire aux disciples, vous n'allez pas vous mettre tout de suite au travail. Restez à Jérusalem, mais dans un but bien précis. Parce que pour que cette restauration soit complète, il fallait que les disciples soient revêtus de la puissance. Il fallait que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. C'est le chemin pour eux. Il fallait la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Il fallait recevoir la parole dans cette dimension de foi, mais il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et j'aimerais te le dire ce matin, pour être complètement restauré, pour être pleinement relancé dans ta vie chrétienne, avec un cœur renouvelé, avec des sentiments renouvelés, tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Tu as besoin que le Seigneur puisse envoyer son esprit tout à nouveau, te renouveler, afin que tu serves avec un cœur tout entier. Que la crainte, la tristesse ne soient plus finalement les maux de ta vie, mais que tu puisses être totalement renouvelé pour servir Dieu, renouvelé pour servir le Seigneur. Je vais terminer en disant, mon frère, ma sœur, c'est un message d'encouragement ce matin, afin que le Seigneur puisse te renouveler, que le Seigneur puisse te relever. Et je crois que, comme je le disais, Dieu veut le faire. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tes souffrances.
Et si les disciples et les écrits dans tous ces chapitres qui nous parlent de la résurrection de Jésus, que l'on voit dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, sont écrits, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est pour nous montrer que, quand même, qu'il y a des situations dans la vie, qu'il y a des chemins dans lesquels nous passons, qui peut nous amener dans cet état, qui peut nous amener finalement à être complètement à l'arrêt, qui peut nous amener à ne plus, à se retrouver finalement soit comme l'apôtre Pierre, soit comme Thomas, soit comme ces femmes, dans toutes sortes de questionnements. Mais Dieu veut te restaurer ce matin. Et je voudrais te dire à toi, peut-être qui es découragé, reviens peut-être à Jésus, reviens au pied de la croix, demande au Seigneur de te renouveler, demande au Seigneur de t'encourager, et il le fera. Il mettra sa paix dans ta vie. Il mettra cette joie. Et mon désir ce matin, c'est que Dieu puisse aussi mettre cette paix dans ta vie. Tu es peut-être pris par des circonstances. Tu n'as peut-être pas vu Dieu agir comme tu le voulais. Et finalement, ta foi a baissé. Tu es là et tu doutes. Mais reviens à Dieu. Reviens au Seigneur. Plonge-toi pleinement dans la lecture de sa parole. Prends des temps de prière. Prends des temps où tu seras avec lui. Et tu verras que le Seigneur te renouvellera, qu'il te restaurera complètement. Que tu puisses ce matin être rempli de sa paix, renouvelé, rempli de sa joie, que les craintes, les doutes puissent disparaître et que Dieu puisse te relancer complètement. Vous voulez bien qu'on puisse simplement courber nos fronts et on va prier ce matin.